Sclérose en plaques, mon combat. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer un peu ce que j'essaye de mettre en place dans mon quotidien. Parce que la vidéo dernière, je t'avais dit tout simplement que j'essayais d'appliquer des choses que j'apprenais par le biais de formation, de choses comme ça. Donc je vais t'en faire part un petit peu aujourd'hui, ce que j'ai fait, ce que j'ai plus ou moins mis en place. Même si ça va te paraître un peu fou, mais j'en suis convaincu que ça fonctionne et que ça porte ses fruits. Donc si ça t'intéresse, rejoins-moi juste après ça. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Sclérose en plaques, mon combat. Aujourd'hui, je te retrouve tout simplement pour te faire part de ce que j'ai mis en place. Donc, moi, en fait, ça fait un petit bout de temps, quand j'étais au centre, là, que je me turlupinais la tête, à me dire, il serait bon pour moi de passer le cap et de trouver une énergéticienne autour de moi pour voir un peu comment sont mes énergies, si elles sont bien alignées, s'il n'y a pas des problèmes, des choses comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai appris donc dans mes lectures et sur des vidéos que je regarde sur YouTube et sur TikTok par exemple. Tout simplement que suite à des traumas, suite à des expériences négatives, suite à des accidents, genre accident de voiture, et que tout ça, ça pouvait directement influer sur tes énergies, que ça pouvait déformer un peu tout ça, quoi, tes énergies, tout ça. Donc ce que j'ai fait, en fait, je l'ai pas fait en fait. En fait, tout s'est bien goupillé pour moi. Encore une preuve comme quoi d'avoir des pensées positives, ça aide et tout s'aligne. Et c'est ça le plus intéressant, c'est que plus tu vibres haut, j'ai envie de dire, plus tu as des bonnes pensées et plus toutes tes pensées se réalisent. Comment je peux dire ça? Écoute, pour l'énergéticienne, je voulais faire ça et du coup, il y a quoi de ça? Peut-être un mois, juste avant que je t'ai fait la vidéo de la dernière fois. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai un ami qui est venu boire un café, tout simplement. Et je lui dis, écoute, moi j'aimerais bien essayer de faire un truc énergétique pour voir où c'est que j'en suis, si mes chakras sont bien alignés, si mon énergie elle est correctement, elle est pas correctement, mais si elle est bien comme il faut, quoi. Et donc, cet ami, il me dit, eh ben, écoute, moi, j'ai une copine, elle fait ça. Moi, je lui dis, franchement, ça m'intéresserait d'avoir son numéro, comme ça je peux prendre contact avec elle. Ben, il m'a dit, écoute, pas de problème, je te passe son numéro et puis tu vois avec elle. Donc, ni une ni deux, mon ami il part. Ce que je fais, je prends son numéro, je lui envoie un message, je lui dis, écoute, ça m'intéresserait de faire une séance avec toi et qu'on voie ce qu'on peut faire au niveau de mon énergie. Donc, dans la foulée, la dame, elle me répond tout de suite. Et elle me dit, bah écoute, pas de problème, je l'ai appelé jeudi, je crois. Elle me dit, si tu veux, vendredi après-midi, donc le lendemain, ben, je peux faire une séance avec toi et puis on voit ce qu'il en est. Donc, tu vois là, ce que je parle d'aligner parce que tout s'est aligné en fait. Je veux dire, j'ai pas cherché sur Internet, j'ai pas essayé de courir après cette énergéticienne, elle est venue à moi tout simplement. Donc, pour en revenir à cette séance que j'ai faite avec la dame, donc tout s'est bien passé. J'étais le premier étonné qu'elle me dise, écoute, je pensais que j'aurais pu penser que, comment dire, que tu aurais les chakras qui seraient un peu décalés, surtout les chakras du bas, parce que bon, je suis en fauteuil roulant et elle me dit que beaucoup de personnes qui sont en fauteuil roulant, ils ont des chakras qui fonctionnent mal, surtout au niveau du bas du corps, parce que du coup, tu es assis toute la journée, voilà quoi.
et que les énergies, elles passeraient mal à ces endroits-là. Et du coup, elle était assez étonnée de me dire que je travaillais bien sur moi, que le fait de méditer, le fait ouais, que j'avais une bonne énergie, quoi, en général. Que tous mes chakras étaient bien alignés et qu'il y avait des petites choses à régler, mais qu'elle a pu régler en une séance, tout simplement. Ce qu'elle me dit, la plupart du temps, les gens, généralement, quand ils vont la voir, elle me dit, les gens, on a 5 6 séances, des fois 8 à faire pour travailler vraiment et la personne concernée a du travail aussi à faire sur sur son mental pour essayer de régler tout ça au niveau des chakras, des choses comme ça. Donc moi j'étais assez surpris qu'elle me dise que c'était franchement bien correct, qu'il n'y avait pas grand-chose à faire et que j'avais une bonne énergie en moi et que du coup elle sentait que je travaillais quand même tous les jours à ça quoi. Donc crois-moi que j'étais super content de ce qu'elle m'a dit et je me suis dit franchement je suis content parce que ça m'a prouvé que ce que je faisais, c'était pas de la flûte, quoi, j'ai envie de te dire. Donc, ça, c'est pas mal. Et du coup, quand même, comme elle me l'a dit, ce qui pourrait être bien, et ce que je vais faire, c'est essayer de rencontrer prochainement une autre énergéticienne ou un autre énergéticien, peu importe. Essayer de prendre un rendez-vous ailleurs pour tout simplement comparer son travail et voir si l'autre personne me dit à peu près la même chose que cette personne, tout simplement. Parce qu'elle m'a dit, on a tous des techniques différentes de travail. Tu as vu, quand tu travailles sur les énergies, tu travailles avec les énergies du patient. Et des fois, c'est toujours bon d'avoir deux visions de la chose. Même si ce qu'elle m'a dit, c'était convaincant. Et elle m'a dit de voir avec quelqu'un d'autre pour comparer ce qu'elle en avait déduit elle. Donc, si tu veux, sur cette expérience d'énergéticienne, cette séance que j'ai fait, ben, c'était assez concluant. Tout simplement en me disant que j'avais pas grand-chose à travailler, à part faire un effort sur l'ancrage et le lâcher prise. Ça, je le savais plus ou moins que le lâcher prise, j'ai vraiment du mal à lâcher prise. Mais bon, tu vois, dans l'ensemble, impeccable. Donc, pour en revenir à ce que je te disais au début, c'est que tu vois, tout s'est bien aligné. Et depuis que j'ai commencé à travailler comme ça, j'ai plein d'exemples comme ça où les choses se présentent à moi alors que j'ai pas forcément forcé pour trouver ces choses. Donc ça, c'est plutôt bien. Et je voulais faire aussi plusieurs séances d'hypnose pour essayer de travailler mon subconscient, pour essayer de travailler là-dedans, de voir ce qui n'allait pas et ce qui pouvait être un peu cet élément déclencheur, cette émotion qui est mal passée, je sais pas moi, cette situation un peu, sûrement beaucoup négative, je sais pas, le trauma qui a fait que j'ai déclaré cette sclérose en plaques. Donc, ce que j'ai fait, j'ai essayé de rechercher donc une énergie, non, une hypnotiseuse. Et puis là, comme je t'ai raconté pour l'énergéticienne, en fait, ben, j'ai pas cherché en fait, elle est venue à moi tout simplement. Comment ça, elle est venue à moi? Je vais t'expliquer, c'est aussi un truc de fou. Il y a de ça 3 semaines, j'invitais les gens, tu vois, sur Facebook, là, il y a souvent des gens qui veulent venir dans ma session, tu vois, en ami. Donc, il y a un matin, j'en- je regarde les gens qui veulent s'inviter à moi et je tombe sur une dame qui me dit, écoute, j'aimerais bien que tu me publies ma page parce qu'elle est énergéticienne et qu'elle veut se faire un peu de pub, tout ça. Mais je lui dis, écoute, pas de problème.
Par contre, moi, j'aimerais bien faire une séance avec toi et voilà, commencer, essayer de mettre le pied à l'étrier au niveau de l'hypnose. Donc, je l'invite, je lui envoie le petit message là, en lui disant que c'était fait, que j'avais publié ce qu'elle voulait et que je voulais tout simplement faire une séance avec elle pour faire un essai. Et dans la foulée, elle me répond l'après-midi. Moi, je lui ai envoyé le message le matin, elle me répond l'après-midi. Et une semaine après, j'étais en première séance avec elle, tout simplement pour mettre à plat un peu toutes les, toutes les choses qu'elle avait besoin de savoir sur moi pour préparer la première séance réelle d'hypnose. Donc la séance que j'ai passée avec elle, ça s'est super bien passé. Avec cette dame, bon feeling, tout a bien été. Donc là, ce que j'ai fait, je l'ai rappelé et puis je lui ai dit, bah écoute, je suis d'accord pour faire une vraie séance d'hypnose de ce coup-là. Et puis voilà, hein. Donc d'ici, je pense, une semaine ou 15 jours, je vais aller faire cette séance d'hypnose. Et puis je te ferai un retour sur ce qui s'est passé, quoi. Tout simplement. Donc voilà, je veux dire que là, en faisant ça, je me rends bien compte en travaillant sur moi-même que tout s'aligne pas trop mal pour moi et que je me rends compte que tout, tout ce que tu vibres à l'intérieur de toi, je sais pas comment dire, si tes énergies elles sont alignées avec ta tête, tes chakras, ton cœur, que en fait, ouais, ce que tu penses, ça se réalise quoi. Sans forcer, naturellement, ça se fait. Et ça, c'est deux exemples, par exemple, qui te prouvent bien enfin, qui me prouvent bien à moi que ça marche, hein. Donc voilà, je voulais te faire part de ça. Et je voulais te dire aussi que je suis une formation que j'ai pris en ligne, hein, tout simplement. Donc c'est des audios que voilà que j'écoute. Et cette dame, c'est la voix de l'éveil. Et comment ça s'appelle? Je t'en fais part parce que j'ai trouvé ça super intéressant. Elle, c'est une métaphysicienne et elle t'apprend en fait un peu la métaphysique. Je te cache pas, c'est très très compliqué à digérer en fait ce qu'elle dit parce que ça paraît tellement simple, des choses tellement faciles et tellement ailleurs de ce que tu as l'habitude de penser, je sais pas comment le dire, c'est vraiment vraiment fou quoi. Dans le sens où, si je peux te donner un exemple, en ce moment, j'ai tendance à parler un peu à l'eau, à ma nourriture. Alors, je te dis ça parce que ça fait bien un mois et demi que je fais ça. Et, et j'en suis convaincu que ça fonctionne, hein. En ce moment, je te l'ai dit, j'ai trouvé la foi. Et il faut bien essayer des choses qui vont dans le bon sens. Et plus j'applique, je te dis, comme il faut ces principes et ces règles, et plus je vois que les choses se passent correctement, que j'ai plus de problèmes, que voilà, exemple de l'énergéticienne, et voilà, de l'hypnotiseuse. Tu vois, c'était deux exemples qui sont présentés à moi sans vraiment chercher le moyen de les rencontrer, quoi. Elles se sont présentées à moi tout simplement. Donc, ce que j'ai fait vraiment, c'est quand je te dis je parle à l'eau, je te montrerai une vidéo, je pense, plus tard. Voilà, en gros, je voulais tout simplement te dire ça. Au niveau que, ouais, tes pensées se réalisent si t'es bien si t'es bien dans ton corps, t'es bien aligné au niveau de tes énergies, au niveau de ton corps lui-même, au niveau de ton esprit, au niveau de ton cœur, au niveau de tes pensées, que voilà, le fait d'être bien aligné, de vibrer haut, j'ai envie de dire, tout se goupille bien en fait. Ma vie, je suis forcé de l'admettre, ça.
elle change, ne serait-ce qu'au niveau de ça, au niveau du physique. Bon, je vais pas te le cacher, le matin, franchement, je marche pas, mais je me sens mieux, je me sens bien. L'après-midi, je retombe pas je retombe, mais je tombe dans des moments de fatigue, comme avant, qui sont pour moi plus difficiles à gérer. Pourquoi? Parce que le matin, ça, j'ai tellement d'énergie le matin, enfin d'énergie, je me sens tellement bien le matin que quand je tombe sur ces heures difficiles vers 15 heures de l'après-midi, c'est plus éprouvant pour moi parce que le matin, ça va beaucoup mieux. Et que quand ça arrive les mauvaises heures, elles durent moins longtemps, je veux dire à partir de 15 heures jusqu'à 17 heures, 18 heures, je suis dans le dur, il faut être honnête. Mais si je prends le passé, avant, des fois, à 10 heures le matin, j'étais KO. Souvent. Jusqu'à 20 heures, 20h30. Et ça remontait un petit peu le soir, mais c'était pas fou. Alors que là, des fois, ça m'arrive d'être fatigué, d'être KO. Mais là, souvent, je commence à être fatigué à 15 heures, quoi. Et 17 heures, 17h30, 18 heures, là, ça revient à peu près. Donc ça, j'en suis super content. Parce que, parce que voilà, hein, c'est tout mis bout à bout, ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, qui font que là, je suis forcé de l'admettre, là, je me sens mieux. Alors, on verra par la suite, hein. Je t'en ferai part tout au long des prochaines vidéos. C'est vrai que je mets pas mal de choses en place. Déjà, je voulais te faire part de ça. L'énergéticienne et l'hypnotiseur, je voulais te raconter le phénomène assez impressionnant. Le sens que moi, j'ai rien demandé et c'est venu à moi tout simplement. Donc voilà, je voulais te faire part de ça et je pense que dans les prochaines vidéos, je te ferai part un peu, par exemple, ouais, des formations que je suis données par la voie de l'éveil, tout simplement. Ce truc un peu fou de parler à l'eau, à la nourriture, aux choses comme ça, pour tout simplement y mettre une attention qui vont dans le sens de ce que tu veux faire. Donc ça, c'est que le début et je te ferai part de bien plus de choses. Mais pour l'instant, je suis en train d'apprendre à maîtriser le phénomène parce que voilà, et quand j'en serai plus à l'aise avec ces façons de faire, je t'en ferai part sûrement mieux que si je te faisais part de ça aujourd'hui. Donc, je te raconterai ça dans une prochaine vidéo. Alors, je retenais à remercier les gens qui m'envoient des messages, hein. Franchement, c'est super. Comme d'habitude, je vous en remercie tous grandement. N'hésitez pas ben, à mettre des commentaires, à liker la vidéo pour la faire bouger. Voilà, à vous abonner parce que voilà, plus on est, meilleur c'est. Et tiens, j'en profite parce que je sais qu'il y a pas mal de gens au centre où j'étais qui regardent les vidéos. Donc, je vous passe un grand bonjour. Euh, voilà. Les gars, ça fait plaisir de pouvoir vous faire un petit coucou depuis ma chaîne YouTube. Les gars, les filles, vous vous reconnaîtrez. Et voilà, tout simplement. Donc, sur ces belles paroles, je vais vous laisser là. Je vous dis à la prochaine. Je vous dis belle journée, bonne semaine et ciao!